continuer quand même à revenir sur cette absence de dialogue, parce qu'encore une fois, vous le dites, Axel, ça dénote surtout une problématique de terrain d'entente entre ses parents et ses enfants, ou ses adultes, on va le mettre plus au pluriel et de façon complémentaire, et ces adolescents-là. D'une part, on vous donne l'exemple sur le jeu vidéo, c'est un univers dans lequel eux vont pouvoir se réfugier, vont pouvoir aussi échanger avec les enfants de leur âge, mais sur lequel ils n'ont pas du tout envie d'aller inviter leurs parents à discuter, ou peut-être même les parents, eux, se sentent pas légitimes. Est-ce que dans toutes les actions, notamment que mène Internet sans crête sur la parentalité numérique, il y a des pistes d'action à pouvoir aller chercher? Nous, effectivement, ça fait là quelques années qu'on travaille beaucoup cette question de la parentalité, avec l'idée, comme on le fait pour les autres sujets, d'apporter plutôt des réponses outils, Mmh. des conseils, bien sûr, pour accompagner leurs enfants. Et ce qu'on encourage essentiellement, c'est le dialogue, mais aussi de dire aux parents qu'ils osent se réapproprier ce Mmh. sujet. C'est pas un sujet tabou. Si les enfants se sentent peut-être aussi confiants, hein, peut-être supérieurs à leurs parents, c'est ce que ressort de cette enquête sur leur maîtrise du numérique, c'est Mmh. qu'on leur a répété aussi qu'ils étaient des digital natives, qu'ils étaient Ouais. nés avec ces compétences. C'est pas vrai en fait. Oui, c'est Ce que ça. l'on peut dire nous, c'est que c'est pas vrai du tout. Mmh. Ils sont peut-être plus à l'aise, voilà, et avec ces interfaces numériques. Il y a une intuition, voilà, une spontanéité qui est plus facile pour eux, mais ils savent pas du tout comment ça fonctionne, ils ne sont pas au courant des lois, de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et pour les parents, leur dire vraiment que c'est un sujet d'éducation qui repose beaucoup sur du bon sens. Mmh. S'intéresser à ce qu'ils font, se dire que les échanges en ligne ou dans la vie réelle, c'est la même chose, on se respecte, il y a des choses qu'on ne partagerait pas dans la vie de tous les jours, pourquoi on le ferait en ligne, sachant que j'aime pas utiliser ce mot de vie réelle, parce que la vie numérique est bien Bien réelle, réel. avec des conséquences bien réelles. Donc nous, par exemple, on a développé un outil en ligne, hein, qui est gratuit, qui s'appelle faminum.com, Mmh. et qui propose en fait aux parents et aux enfants, l'idée c'est vraiment d'instaurer un dialogue et de le faire ensemble, d'identifier un petit peu le profil de sa famille, de pouvoir voir là où on a besoin d'être accompagné. En réponse, il y a des conseils qui sont proposés, qui sont absolument pas là pour dire il faut faire de telle manière, mais c'est un échantillon de conseils qui sont à chaque fois très argumentés. C'est-à-dire on va expliquer pourquoi ce conseil est intéressant et comment le mettre en place. Parce que des fois, les parents, on va leur dire il faut faire ci, mais ok, comment je mets ça en Ouais. place. Voilà, pas de portable à table ou je coupe le wifi la nuit, peut-être des idées. Oui, mais alors, ok, comment Ça va être j'instaure. une Voilà, révolution dans les familles. Je coupe le wifi la nuit, comment mon Dieu. j'instaure un dialogue autour de ça. Mmh. Et ensuite, ils peuvent aller jusqu'à sélectionner leurs conseils préférés et on leur propose d'aller jusqu'à l'impression de ce que l'on a appelé, nous, la charte numérique de la Ouais. famille, mais on veut ça comme quelque chose de bienveillant, hein, pas dans le contrôle, où on peut définir ensemble, et l'idée c'est que ce soit bien ensemble et Ouais. que les parents montrent le modèle, l'exemple aussi, Le consensus, ça démarre dans la famille, visiblement. voilà, et puissent avoir comme ça un certain nombre de bonnes pratiques plutôt que des règles sur lesquelles ils se disent tiens, on pourrait s'appuyer là-dessus, dialoguer avec nos enfants et se dire voilà, ensemble, on est prêt à mettre ça en place pour que le numérique se vive mieux à la maison et surtout qu'on en parle.